Hello, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du 21 au 27 septembre 2020. Voilà, donc on se retrouve pour voir un petit peu cette semaine énergétique, comment ça se prépare, comment ça se projette. Alors, petite surprise, puisqu'en fait, j'avais déjà fait la guidance pour cette semaine-là, et j'avais mal branché le micro, donc en fait, je n'ai rien enregistré du tout au niveau sonore. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant de prendre les avant-dernières cartes. J'avais déjà fait 20 minutes d'enregistrement, quasiment 30. Donc, je ne vais pas tout recommencer, évidemment, mais le tirage est là. Donc, vous ne me verrez pas sortir les cartes. Elles sont quasiment déjà toutes installées sur la table. Donc, on démarre tout de suite. Et j'avais commencé à prendre une première carte avec l'oracle de l'amour universel. Et la carte que j'avais tirée, c'était la guidance divine. Voilà. Donc, je vais aller vous la décrire en fait avec le livret. On voit sur cette carte un peu comme la pleine lune. Alors c'est pas la semaine de la pleine lune, la semaine qui arrive, ce sera la semaine d'après. Mais peut-être que ça prépare un petit peu le terrain aux énergies de la pleine lune qui arriveront derrière, on verra bien. En tout cas, ça nous parle de guidance intérieure, de développer sa guidance, de développer son ressenti. Et on a eu un tirage, vous verrez, qui nous parle beaucoup de l'aspect énergétique de la vie des choses. Donc ici, il y en a pas mal qui doivent regarder la chaîne, qui essaient de se concentrer davantage en fait sur leur ressenti afin de mieux comprendre, cerner, développer, découvrir, accueillir le monde de l'énergétique. Alors, la numéro 48, je vais vous la lire. Avant de vous baisser l'écran, on reste un peu avec cette carte, je vous la lis. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, c'est vraiment un tirage qui parle énormément de ça, vous verrez avec les autres cartes. C'est l'idée vraiment de plonger à l'intérieur de soi, de fermer les yeux et d'écouter. D'écouter avec le corps tout entier. De plonger jusque dans vos pulsions viscérales. Ça va très loin. On est vraiment dans le ventre. Quand on dit ça vient du ventre, etc. Vous voyez, c'est profond. Elle est vraiment dans les profondeurs. Les choses qui nous parlent à notre être profond, à notre âme. De plonger un peu dans ces abîmes. De suivre votre intuition, de suivre votre guidance, d'obéir à vos instincts et à vos pulsions viscérales. Voilà. Même si ça peut vous sembler étrange, voilà. Même si on ne sait pas trop ce qui se passe, même si ça peut paraître un peu étrange à la raison, au mental, vous allez explorer un petit peu. Vous avez envie de faire des expériences énergétiques. Donc allez-y, foncez. C'est votre découverte, c'est votre expérience. C'est votre guidance que vous développez, c'est votre guidance intérieure et ça c'est très important. Donc on est sur des teintes bleutées, des très jolis bleus, vous savez le bleu c'est les chakras de la gorge, chakras du troisième œil et puis ensuite le violet, etc. Donc on est vraiment en effet ici sur quelque chose d'assez spirituel et le monde de l'énergétique ici vous attend pour que vous fassiez vos expériences. Et c'est vraiment ce monde qui est entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, vous allez explorer ça, certaines. Donc, n'hésitez pas à écouter, à ressentir et à aller vivre un petit peu ça. Je vais vous baisser la caméra et il y a toutes les cartes qui sont déjà sur la table. Donc, ne soyez pas surpris, il y a plein de cartes sur la table et je vais revenir un peu sur chacune d'entre elles. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, avec le tarot Oshozen, on avait eu l'expérience de l'existence, justement, encore une histoire d'énergétique avec cette carte. En première énergie, la 3 de feu. Ensuite, on avait eu le valet de feu, l'espièglerie.
Et on avait eu le silence, la 17 des arcanes majeures. Donc vous voyez bien qu'il est question ici d'expérimenter des choses au niveau énergétique. Ici, ça peut être tout simplement d'aller par exemple se connecter à un arbre et de fermer les yeux et de voir ce que l'on ressent au niveau de son corps. D'être bien ancré sur la terre, les deux pieds bien plantés dans la terre. On voit ici ce personnage en fait qui tient l'arbre, qui a posé ses mains dessus, qui semble vraiment comme l'écouter, comme lui parler. On dirait vraiment que ces êtres communiquent. Ils communiquent par l'énergétique. Ils communiquent par leur corps énergétique, par leur corps éthérique, par leur aura. C'est ça ici. C'est ça que vous avez envie d'expérimenter. C'est cette manière-là de vous relationner, de se relationner au monde du vivant. Donc ça ressort beaucoup, vous voyez, dans les cartes. Donc voilà, on voit les champs énergétiques, le corps énergétique qui sont représentés par le rouge et par le doré. Les corps énergétiques de l'arbre et puis du personnage qui se fondent en fait, qui se superposent, qui sont en correspondance, en communication, en relation, d'accord ? Donc c'est encore le fait d'écouter et de ressentir avec cette carte et de considérer vraiment que tout dans la vie est expérience en fait. Rien n'est bon ou mauvais une fois qu'on sort des jugements de valeur et on est vraiment dans le fait d'expérimenter afin de tirer des leçons et de tirer des connaissances sur comment on fonctionne, comment les choses fonctionnent, d'être un petit peu comme un explorateur. C'est ça, explorer et tout ça. Être un peu comme un explorateur et d'être un peu comme son propre cobaye pour expérimenter. On continue ici avec le valet de feu. Donc ici, on est sur l'espièglerie. Donc ici, on y va. On nous invite ici à y aller, à tenter l'expérience, même si ça a l'air un peu foufou, même si, comme le disait la carte tout à l'heure, ça a l'air un peu étrange. Voilà. On est dans quelque chose qui a envie de se faire plaisir, de toute façon, c'est tout et ça suffit. L'envie d'explorer, l'envie de la curiosité se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de chercher d'autres raisons. Soyez un petit peu comme ce valet ici, osez quoi. Ayez de l'audace, osez, simplement ça, osez. Ici, vous voyez, il voit pas où est-ce qu'il va, il regarde en l'air, on sait même pas trop si... Enfin, voilà, c'est un clown, donc il y a un côté très joyeux, très pétillant, un côté de prendre la vie du bon côté et y aller avec de la joie, avec de l'envie, avec du désir, même si on ne sait pas trop ce qui nous attend. Le principal, c'est l'énergie, justement, qu'on met là-dedans. C'est l'envie, c'est l'envie d'aller voir. Donc, avec une petite part de jeu, avec une petite part de pas trop se prendre au sérieux. Ça nous est recommandé en fait pour faire ces expériences ici. De pas prendre les choses de manière grave, etc. Ou alors hyper importante, en mode attends, je me concentre pour ressentir. Vous voyez ? Non, justement, je le fais comme si c'était un jeu un peu quoi. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Les enfants, ils apprennent bien quand ils jouent justement, c'est la meilleure manière d'apprendre, avec une part de quand c'est un peu ludique, ou en tout cas quand c'est dans l'intention, voilà, tout simplement, vous voyez. Donc ça nous est recommandé de le faire de cette manière-là. Et on en revient ici au silence, ici la numéro 17 des arcanes majeures. Donc on en revient au côté un peu méditatif, silencieux. On en revient aux couleurs qui étaient dans la guidance divine. Ici le violet, le bleu, la pleine lune, etc. Les énergies lunaires, les énergies... c'est tout ce qui se passe un petit peu la nuit, tout ce qu'on ne voit pas justement, tout ce qui est dans l'invisible, dans l'énergétique, dans l'autre monde un petit peu, voilà, on est un petit peu dans ces choses qui sont un petit peu impalpables. On nous demande ici aussi de garder un petit peu le silence par rapport à ce qu'on fait, de pas aller crier sur tous les toits qu'on est en train de se brancher, de se connecter aux arbres et tout. Bon, c'est vrai que voilà, on nous dit ici, bon, garde un petit peu les choses pour toi, garde un petit peu tes expériences pour toi. C'est un peu recommandé ici. Voilà, ou en tout cas de méditer, d'essayer d'être dans cet état d'esprit de calme, de sérénité. Mais on en revient beaucoup à ces personnages qui ont un petit peu les yeux fermés et qui ont tendance ici à essayer de se recentrer, de ressentir, de se connecter à leur guidance, etc. Bon, voilà, ça nous parle beaucoup de ça ici. C'est vraiment le thème de la semaine à venir.
Du coup, j'avais continué les tirages avec les murmures de guérison et nous avions eu ici la numéro 30, la conscience. Et on est encore dans quelque chose un peu de spirituel avec cette carte. C'est un numéro 30, un petit peu comme le 3 de l'expérience de l'existence. On est sur des numéros 3. Le fait d'avoir ici la conscience, la guidance divine, etc., c'est vraiment un peu l'éveil ici de conscience ou le développement de sa spiritualité. Je vais vous lire la carte qui nous parle beaucoup de spiritualité en fait, ou en tout cas de se relationner encore une fois à sa guidance. Alors je la décris parce qu'elle est tout à fait passionnante cette carte, elle est tout à fait passionnante. Alors, quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Elle vous offre une perspective ou donne un sens à votre but. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel ? Quand vous affrontez une crise, il est important d'avoir de solides bases spirituelles. Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. La capacité de prier, de méditer ou de visualiser pendant une situation difficile apaisera votre mental et vous aidera à traverser les épreuves. La spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous ? Approfondir votre connexion de manière saine vous aidera à réagir dans la vie avec optimisme et résistance. Toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonnent pas de manière identique en vous. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre être supérieur et demandez-lui de vous guider. Donc, vous voyez, ça revient beaucoup ici, l'idée d'approfondir votre connexion, de réussir à réagir dans la vie avec plus d'optimisme et de résistance, la capacité de prier, de méditer, de visualiser, afin de calmer votre mental et de mieux traverser les épreuves. On vous questionne sur la conscience que vous avez de votre être spirituel et on vous dit qu'en effet, il y a plein de choses qui existent sur Terre, il y a différentes croyances, différentes religions, de voir un petit peu vers lesquelles vous avez des affinités, à quoi vous aspirez le plus. Alors, je décris un peu la carte. On dit que le nautile révèle la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé, indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau au-dessous représente l'eau vive guérisseuse. L'arc-en-ciel est la promesse d'une connexion divine ouverte à tous. Un arbre de vie atteint le ciel avec un message de continuité et de force pour l'âme qui réside en vous. La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Donc ce qui est important à retenir en fait, c'est que la capacité de vous connecter à votre esprit supérieur va vous aider à mieux gérer les épreuves, à mieux traverser les épreuves, à mieux gérer le mental. On vous parle beaucoup d'une connexion divine, c'est ça la guidance divine, la connexion divine ici, qui est ouverte à tous et à toutes. On vous parle ici d'un progrès, on vous dit qu'il y a un progrès dans un voyage spirituel et c'est vraiment ce qu'on ressent en fait dans les cartes, une espèce d'avancée en effet vers voilà, ce monde de la spiritualité ou des énergies et tout ça, il y a une avancée, il y a une progression, c'est sûr. Voilà, en gros, avec ici cette conscience, cette très jolie carte de la conscience qui nous parle plein de choses. Alors, quand j'ai continué les tirages, on a eu ensuite avec les portes de l'intuition, la perle et la clarté. Donc c'est très joli, peut-être que la clarté est faite sur la perle ici que vous êtes, ou en tout cas, il y aura beaucoup avec les portes de l'intuition, l'idée ici d'être optimiste, de focaliser son attention sur ce qui est beau déjà, sur ce qui est déjà bien, sur ce qu'on a déjà, plutôt que de focaliser sur le négatif. Puisque c'est ce sur quoi on pose son attention on donne de la valeur, de l'importance à ce sur quoi on focalise en fait. Donc si on focalise sur le manque, si on focalise sur ce qui nous manque dans notre vie, c'est ça qu'on fait grandir en fait, c'est à ça qu'on donne de l'importance en fait. Et ça nous dessert au final, puisque c'est du vide. C'est des endroits où il n'y a pas d'énergie.
Donc du coup, il s'agit de se repositionner ici pour focaliser davantage sur ce qui est déjà bien, hein. Donc c'est ce que nous dit la carte de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc si vous avez par exemple un travail, si vous avez un travail qui vous plaît, si vous avez la santé, quel que soit ce que vous avez, si vous avez une famille, si vous avez des parents qui vous aiment, si vous avez les avantages, quels que soient les avantages que vous avez, le fait de pouvoir manger tous les jours à votre faim, etc. Voilà, c'est simplement voilà, nourrir ce qu'il y a déjà de positif. Je vais vous la décrire. Alors, la perle... Elle est ici, la numéro 109. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne au positif, comme le grain de sable devient une perle. Alors, interprétation et enseignement. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est. Réveillez votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Voilà, c'est beau parce qu'en fait, on vous dit que c'est vous qui transformez les choses en fait, hein, en changeant de point de vue. Alors, il y a une petite action qu'on vous conseille de faire ici, c'est que durant 3 jours, attachez votre regard à voir tout ce que vous avez de bon, ce que vous accomplissez avec sérieux et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Voilà, de voir ce que vous réussissez à faire justement et ce que les autres aussi, ce que vous trouvez de bien en fait chez les autres, de bon, etc. Pour développer votre intuition, on vous dit croyez que vous disposez d'une intuition fiable et émettez l'intention de la voir se manifester. Énoncez clairement votre question, ouvrez un livre au hasard et posez un doigt sur une phrase, lisez-la et faites des liens avec votre demande. Encore une fois, c'est l'idée ici d'être ouvert, d'être attentif à l'écoute et tout, des signes, et d'utiliser son intuition, d'utiliser sa guidance, hein. Voilà, ici, c'est commencer à faire l'expérience, je pense, d'utiliser sa guidance, hein, pour pas mal d'entre vous, d'où l'avancée spirituelle, d'où ici le fait de gagner en confiance dans son ressenti, justement, dans sa guidance, dans son intuition, hein, et de prendre vraiment comme un outil valable. Hein, donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à émettre une demande et tout, puis à tenter d'ouvrir un livre, et puis hop, au hasard, tac, de poser votre doigt et de voir de lire, de voir ce qui ressort, quel message, ou d'être avec une demande pendant la journée, puis d'être attentif à, tout d'un coup, il y a quelque chose que vous entendez, il y a une phrase, etc., à la radio, enfin, vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui étaient déjà je crois, dans certaines cartes que j'ai tirées tout à l'heure, quoi, ok. Et du coup, ici, hein, on enchaîne avec la clarté qui nous dit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. » Donc ici, hein, c'est le fait d'être lucide par rapport aux choses, de ne pas se fier aux apparences et d'aller voir un petit peu derrière, justement, les apparences. C'était un petit peu la carte du silence qu'on avait aussi, je pense, hein, elles se rejoignent pas mal ici. Alors, la clarté nous dit « Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. » La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Ça va beaucoup nous parler, en effet, encore une fois, d'essayer de voir les choses, en tout cas d'essayer de voir le positif des choses. Ça va aussi nous dire que tout est expérience dans la vie, que rien n'est ou bon ou mauvais a priori en soi, c'est simplement des expériences pour nous faire grandir. Donc l'interprétation et l'enseignement, c'est lorsque les obstacles se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative.
Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Encore une fois, hein, ça revient un peu à la carte de la perle, ne vous focalisez pas sur le négatif ou sur le manque. Hein. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative, quoi. Alors, l'action à entreprendre, c'est au tête de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, j'ai pas de chance, j'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit et il deviendra plus constructif. Voilà. Donc c'est un petit peu rééduquer son esprit en effet, hein. C'est s'obliger aussi, hein. C'est un peu comme le corps, hein. Si on ne fait rien, il se laisse aller, il devient paresseux, il faut bouger, il faut se forcer un petit peu. L'esprit c'est un peu pareil, il faut l'éduquer en fait, le rééduquer. Alors pour développer votre intuition, on vous dit, vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant. Affinez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente, etc. Donc c'est un petit peu la même action tout à l'heure, hein, on avait je crois avec la paire, enfin ça revient un peu à ça, en fait vraiment maintenant à faire l'expérience de votre intuition pour venir vérifier, pour venir demander, voilà, hein, c'est jouer avec ça en fait, hein, essayer de commencer à travailler, à jouer avec ces petites choses-là, avec ces petits outils pour développer votre guidance, hein, votre guidance intérieure. Voilà grosso modo les amis, les cartes que j'avais tirées. Alors, j'en étais au message lumière, et là par contre, j'avais pas... C'est là que je me suis rendu compte que le micro était mal branché. Donc du coup, on va y aller avec les messages lumière. Par rapport à cette guidance, par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on a du coup avec les messages lumière? On va aller prendre un message. Hop. Et nous avons eu « Je me libère ». Alors, je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Hein, il y a le mot maître qui revient pas mal, je crois, qui est revenu une fois ou deux. Il y a l'idée de se libérer aussi de certaines croyances pour être libre d'avancer, être libre d'expérimenter, être libre de laisser venir à soi des messages, des choses, etc. Voilà, donc très très jolie carte ici. Si jamais il y a des doutes, il y a de la peur, etc., c'est des codages, c'est peut-être même transgénérationnel. Peut-être c'est des choses qui ne vous appartiennent pas en fait directement, qui vous sont transmises, et on vous invite à jeter tout ça en l'air et à faire votre propre expérience de la vie en fait. Voilà ici, ok, très joli message. Et puis on finit avec un petit conseil des anges gardiens. On prend mon dernier message, un petit conseil avec l'oracle des anges gardiens pour finir cette guidance pour la semaine à venir. Alors... La détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur, tu vas réaliser beaucoup de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. La lumière dorée qui était beaucoup dans votre tirage au début. Peut-être faire un petit exercice de visualisation. Ça pourrait nous faire du bien, vous faire du bien à tous et à toutes. Voilà, très joli petit message pour finir cette guidance. On a terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça sera vous accompagner pour la semaine à venir. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Voilà, bah, quant à moi, je suis en train de faire les guidances signe par signe pour le mois d'octobre. Donc voilà, et puis on se retrouvera du coup pour les énergies, à mon avis, peut-être de la pleine lune ou alors de la semaine à venir. Voilà, portez-vous bien tout le monde, plein de grosses bises, plein de bonnes choses à vous pour la semaine à venir, et puis à très vite. Gros bisous, ciao bye.